Bonjour, aujourd'hui je vous emmène faire la cascade de glace de Bellevaux en Haute-Savoie. C'est une cascade assez basse en altitude, donc pas toujours formée. La cascade de glace, c'est une activité encore assez discrète, qui mélange techniques d'escalade et d'alpinisme, mais qui est devenue un sport à part entière. Celle-ci est composée de 3 longueurs de 20 à 30 mètres, entrecoupées de ressauts, où il faudra parfois se mouiller, car c'est aussi un canyon l'été. A noter qu'il y a une via ferrata qui passe le long et qu'il est possible de chanter les longueurs. Comme c'est aussi un canyon, les relais sont installés et souvent doublés. Allons-y pour la longueur la plus facile. La longueur 1 fait 18 mètres dans du 2. Le début de la cascade est quasiment au pied du parking. On commence par un premier ressaut que je n'ai pas coté, qui nous amène à la première longueur. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très compliqué, c'est du 2. Donc voici une technique liée à la fois à la cascade et à l'escalade. Donc en fait, on vient poser ce qu'on appelle des broches à glace. C'est une broche avec une vis que l'on vient visser dans la glace. Ensuite, on passe la dégaine. Puis vient la corde. Et voilà, et c'est une technique de progression qui permet d'être assuré. La longueur numéro 1 vue du dessus. Et donc oui, les broches, il faut les récupérer. Donc là, c'est ce que Céline est en train de faire. Le fameux relais qui nous amène à la longueur numéro 2 et on voit les éléments de la via ferrata. Ensuite, donc la longueur numéro 2, c'est une longueur d'environ 20 mètres. Un peu plus raide, elle est dans le 3. Donc là, on voit de nouveau Céline en train de grimper. Et tout au long de la montée, elle pose des broches pour pouvoir s'assurer. La même vue du haut et on arrive au ressaut. Le ressaut, ça dépend. Là, il était un petit peu mouillé. Donc on a décidé là pour la partie convoi de prendre la via ferrata. Là, la longueur numéro 2. Là, on passe sur la via ferrata pour éviter la vasque où il y a de l'eau. C'est pas toujours facile quand on a les crampons, les piolets, le matos de passer sur la via ferrata, mais bon, on s'y fait. S'ensuit un petit rappel pour rejoindre la vasque de la longueur 3 qui elle fait 35 mètres dans environ du 3. Donc voilà, la longueur numéro 3. Donc on voit pas le haut puisque le haut est un peu plus incliné. Avec Céline qui pose une broche. La vue à la première personne dans la longueur numéro 3. Donc on voit qu'on n'est pas obligé de taper les piolets comme des malades. Maintenant, la nouvelle escalade en glace, c'est plutôt devenir un peu comme à l'escalade, d'utiliser les choux-fleurs pour évoluer et pas taper comme un fou avec son piolet. Voilà comment on vide les broches de leur glace. Et donc voilà, on continue d'évoluer un petit peu comme en escalade grande voie. Et voilà, donc la fin de la 3e longueur. On arrive à la sortie, donc c'est un petit peu galère parce qu'il y a pas mal de ressauts. Alors c'est jamais très compliqué, mais quand la glace est fine, il faut y aller tout doucement. Les vasques sont comme ici parfois en eau, et du coup pour sortir de cette vasque là, alors on peut soit essayer de rejoindre la via ferrata un petit peu en bas, soit comme on essayait de faire nous, de sortir par là et... Alors Céline, elle est comment l'eau? Bon voilà, y en a qui est passé, pas l'autre. En tout cas on arrive à sortir et ça nous amène à la sortie qui est un ressaut. On peut continuer un tout petit peu à grimpouiller dedans, même pas besoin de la corde. C'est des petits ressauts tout sympas. Et ensuite le chemin nous ramène en 25-30 minutes à la voiture. Pour ne rien rater de mes aventures, abonne-toi à ma page et surtout active les notifications. Tu verras ainsi des vidéos de spéléo, plongée, ski, canyon et bien d'autres. À bientôt!